Convertir un nombre d'une base de calcul vers une autre, c'est très facile, c'est très rapide, à condition d'utiliser les bonnes méthodes et les bons outils. Les outils, c'est tout simplement une feuille de papier, un crayon, voire même plus rien du tout, très rapidement, puisque en fait vous aurez intégré les méthodes directement et vous n'aurez plus besoin ni de feuille de papier ni de crayon. Parfois, les calculs vont nous amener à certaines opérations comme des additions, des multiplications, des soustractions qui, pour éviter de faire des erreurs, en fait, implique quand même de prendre soit une calculatrice, soit une feuille de papier et un crayon pour pouvoir en fait vérifier. Mais la méthode que je vais vous présenter ici va vous permettre de faire très facilement ce codage, le décodage, c'est-à-dire en fait cette conversion de nombres. Nous allons apprendre par exemple comment convertir un nombre de binaire vers le décimal, de décimal vers le binaire, donc dans les deux sens, mais aussi vers l'hexadécimal. La base hexadécimale est une base assez méconnue pour tout un chacun, mais qui pour un informaticien est incontournable. La base hexadécimale est de plus en plus utilisée. Il suffit par exemple de regarder une adresse IP version 6 ou une adresse MAC, elle est toujours exprimée en hexadécimal. Donc c'est une base de calcul qu'il faut également intégrer dans notre savoir-faire, mais qui est aussi incontournable que l'est la base 10, la base décimale, ou la base 2, ce qu'on appelle le binaire. Je vous propose de découvrir toutes les méthodes qui vont vous permettre en fait d'acquérir des automatismes et les bons moyens de faire toutes ces opérations de conversion très simplement. Désormais, ce qu'on va essayer d'établir, c'est comment on convertit une valeur hexadécimale en décimale, et pourquoi pas en binaire, ou bien directement en binaire. Et nous avons, dans une étape précédente, déjà réalisé un calcul. En fait, on avait pris cette valeur de binaire et on l'avait convertie en hexadécimale, on avait trouvé ça. On va voir, en réutilisant ces mêmes valeurs, ce qu'on peut faire en passant par le décimal. Donc si on prend 19, donc en hexadécimal, et qu'on le découpe, eh bien on s'apercevra que notre 19, en fait, c'est 9 fois 16 puissance 0. Tout simplement parce que c'est le rang le plus à droite, les poids faibles, donc c'est les puissances de 16 élevées à 0, auquel on va additionner le nombre de puissance de 1, donc nous avons 1 fois 16 puissance 1. On va donc additionner cet ensemble, donc 1 fois 16 puissance 1 additionné à 9 fois 16 puissance 0, et on va voir combien ça fait. Rappelons que tout nombre élevé à la puissance 0 fait 1, donc 9 fois 1, ici égale 9. Et nous additionnons ça à 1 fois 16 puissance 1, c'est-à-dire 1 fois 16. 1 fois 16, ça fait 16. 16 plus 9, ça fait 25. Et le résultat que nous obtenons donc ici, c'est donc de la base 10. On a donc traduit de l'hexadécimal vers du décimal. Voilà, vous avez vu, c'est extrêmement simple, il suffit d'écrire le nombre en hexadécimal et de le répartir en puissance de 16 sans jamais se tromper, et c'est très facile, nous savons déjà le faire. On respecte tout simplement la convention où les poids faibles sont toujours écrits à droite, et on remonte ici. Plus on va remonter vers les puissances élevées. On commence toujours par la base de calcul élevée à 0, ensuite la base de calcul élevée à 1, ensuite la base de calcul élevée à 2, à 3, à 4, selon l'importance du nombre à convertir. Alors maintenant, vérifions, parce que tout ça est allé très vite finalement, et vérifions que ce fameux 19 ici fait bien 25, mais passons par le binaire. Nous avions vu que 19 s'écrivait comme ça en binaire, on va donc mettre ça dans un tableau binaire et on va voir combien ça fait en décimale, et si on retombe là-dessus. Donc ici on a 1 plus, donc il n'y a pas 2, il n'y a pas 4, il y a 8, plus 16. Voilà ce qu'on obtient, donc on peut le faire à l'envers, hein. Il n'y a pas de 128, il n'y a pas de 64, il n'y a pas de 32, il y a 16, il y a 8, il n'y a pas 4, il n'y a pas 2, il y a 1. Donc 16, 8, 1. 8 et 1, 9. 9 et 16, 25. Voilà.
Voilà, donc c'est bien ce qu'on obtient ici, le 25 en décimale ici, et bien ce que l'on obtient en ayant codé notre binaire directement en décimale, et c'est bien ce qu'on obtenait en passant par l'hexadécimal et en cherchant à le remettre en décimale. On retombe bien sur la même valeur, donc on peut donc en conclure que dans la traduction de l'hexadécimal vers du décimal, ou la traduction du binaire vers du décimal, on doit obtenir la même valeur. Dans cet exercice-là, on voit bien que ça fonctionne. La conclusion à tout ça, c'est de bien comprendre que l'hexadécimal se code sur une largeur de 4 bits ici. Donc c'est pas la peine d'envisager quelque chose de plus compliqué. Et la traduction en décimale se fait toujours en découpage ici en puissance de 16. Donc c'est très simple aussi. Vous faites vos multiplications et ensuite les additions des résultats. Ça va très vite. Avec de l'entraînement, on peut aller très très vite. Alors il est souvent nécessaire d'utiliser quand même un support, une feuille de papier plutôt qu'une calculatrice pour faire nos calculs. Pourquoi ? Je vais donner un exemple, on ne va pas forcément le faire, mais si vous prenez une valeur par exemple 45 BA, alors on ne va pas faire le calcul, vous allez le faire vous-même à la suite de cet exercice, mais combien c'est 45 BA, sachant que ça semble être de l'hexadécimal compte tenu qu'il y a des lettres à l'intérieur. La méthode est la même et je ne vais pas faire le calcul là. A, il est sur le champ des puissances de 16 à 0, donc ça fait A fois 16 puissance 0, ça on peut déjà répondre. Ici vous avez le B qui est B fois 16 puissance 1. Ici vous avez le 5, 5 fois 16 puissance 2. Et ici vous avez le 4 qui est 4 fois 16 puissance 3. Tout ça est donc une addition. Il suffit de savoir combien fait ça, plus ça, plus ça, plus ça. Alors ça c'est facile, A c'est 10, donc ça fait 10 fois 1, puisque 16 élevé à puissance 0 fait 1. Donc là on peut aller vite. Là ça se complique un petit peu, B c'est 11, donc ça fait 11 fois 16. Mais ça va encore, on peut le faire de tête. Ici ça se complique un petit peu, 16 à la puissance 2 c'est 16 au carré, ça fait 256. Donc 256 fois 5, vous voyez que ça se complique. Et ici on additionne 4 fois 16 au cube. 16 au cube c'est 4096, il faut le savoir, mais 4 fois 4096. Alors on peut le faire, mais je ne ferai pas l'addition parce que je n'ai pas envie de sortir une calculatrice dans cette démonstration. 10 fois 1 égale 10, plus 11 fois 16, 176, plus 5 fois 256, donc ça fait 768 si je ne me trompe pas. Non, c'est pas ça du tout. Alors déjà, vous voyez, là, ça nécessite une calculatrice, donc 256 par 2, ça fait 512, par 4, ça fait 1024, 1024 plus 256, 1024, alors vous voyez déjà on en est en difficulté, plus 256, donc on fait cette addition, donc ça fait 8 et 1280, plus 4096, ça fait 8192 par 2, ça fait 16384. Voilà, si on ne s'est pas trompé, si je ne me suis pas trompé, on obtient un résultat qui est la somme de tout ça. Alors on peut voir que ce résultat, il va être donc environ 18 000, 19 000 dans ces eaux-là, ce qui veut dire un résultat à 5 valeurs, 5 colonnes, alors que là on n'a que 4 colonnes. Et je conclurai là-dessus en disant que c'est un moyen d'expliquer que l'avantage de l'hexadécimal permet de réduire, de raccourcir le besoin en écriture. Donc la largeur du mot qui sera résultant en hexadécimal est plus faible que si elle était en binaire, bien évidemment, où là on est en 7 ans, 7 ans, 7 ans, et surtout, et même en décimal. Donc on réduit, en quelque sorte on compresse, on comprime l'écriture. Alors,
On pourrait se demander, oui, mais en fait, en quoi c'est utile? En réalité, pas grand chose, si ce n'est que lorsqu'on va écrire, lorsqu'on va coder des valeurs en programmation par exemple, ou qu'on va les inscrire dans un registre de programmation, écrire plus petit, ça nécessite moins d'espace mémoire pour stocker l'information que quelque chose qui prendrait 2 ou 3 fois la taille. Donc moins d'espace mémoire, c'est moins d'argent pour payer les cases mémoire, qui sont donc des cellules de stockage et qui se payent, ce sont des composants, et c'est aussi plus rapide en écriture, donc plus rapide en traitement. Donc c'est tout bénéfice de pouvoir coder en hexadécimal. Le revers de la médaille, c'est que ça complique les choses. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de l'hexadécimal est incapable de vous dire combien que ça fait ça, voire même il va affirmer que c'est une erreur d'écriture, ça ne veut rien dire, c'est une erreur, c'est un charabia, il ne comprendra pas. Voilà, nous voici arrivés donc au terme de cette présentation et démonstration de conversion en hexadécimal. Maintenant je vous invite moi très vivement à faire toute une série d'exercices, d'expériences, de calculs en tout genre, d'hexa vers binaire, binaire vers hexa, hexa vers décimal, décimal vers hexa, en passant par le binaire ou pas. Essayez de vous faire un petit peu vos propres méthodes de réflexion, d'organisation. Alors pour ça, il faut en passer par des exercices qu'il faut répéter. Je pense que raisonnablement, consacrer 1 heure ou 2 à cette opération n'est pas du tout un gaspillage de temps, mais au contraire un investissement pour l'avenir, parce que rapidement, dès qu'on va traiter du filtrage réseau, de la programmation système, du conditionnement sur un serveur proxy par exemple, j'exprime ce qui me passe par la tête, on aura besoin de tout ça. Et il ne sera plus question de réétudier le calcul. Il faudra le maîtriser pour être efficace, pour aller vite. Et maîtriser le calcul, ça passe par un entraînement. Donc, entraînez-vous.